commencer à une question avant de donner le micro au public. Je crois que nous allons faire circuler une liste pour les personnes qui voudront intervenir de se faire inscrire sur... Les Algériens, ce sont vos propos, sont l'héritier de Boussouf et non de la Bible Mhidi ou de Adam. La question est la suivante. Est-ce que c'est un accident de l'histoire, une évolution naturelle des événements ou quelque chose qui aurait manqué à ces 2 ans pour n'avoir pas pu ou su jongler avec les rapports de force pour se retrouver ainsi éliminé? Voilà. Merci pour cette question qui va me permettre de lever beaucoup de malentendus. Quand nous parlons de Boussouf ou qu'est-ce que je vais prendre comme personnage contestable ou de Benbella ce sont pas des attaques privées. Quand j'ai parlé de Boussouf, beaucoup de gens qui s'identifiaient et qui se considéraient comme les héritiers de Boussouf, comme si c'était une attaque privée. Boussouf, c'est un grand dirigeant de la guerre de libération, c'est un chef national du mouvement de libération nationale, et c'est un personnage public. On a le droit de parler de lui. On a le droit de débattre de Boussouf. Bien sûr, sans insulter sa mémoire. Je n'ai jamais insulté la mémoire de Boussouf. Et donc, on parle de Boussouf. On parle de Adam, on parle de crimes de racisme. Ce sont des fondateurs. C'est grâce à eux qu'on a bien aujourd'hui des universités. Et donc, on parle Alors là, c'est quoi la caractéristique de Boussouf? C'est un grand dirigeant. Boussouf n'appartient plus ni à sa famille, ni à sa région. Il appartient à l'histoire et il appartient à toute l'Algérie. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas de thèse sur Boussouf, ou des thèses sur Adam Ramdan. Et c'est là où on voit la panne de l'université algérienne. Et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de pouvoir universitaire indépendant. L'université ne fait que ce que veut le chef de l'administration universitaire qu'elle fasse. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Il faudrait qu'on se réapproprie ce passé qui est à nous. Alors, pour répondre à votre question, Boussouf, c'est un personnage ombrageux qui porte en lui la haine du système colonial. Et cette haine du système colonial, de la domination coloniale, a fait de lui un militant intransigeant. Et il a toujours recherché l'unanimité. Parce que pour lui, la lutte anticoloniale doit faire l'unanimité. Il a raison dans une certaine mesure. Mais en même temps, il a son style, il a son caractère. Il est dur, et quand on n'est pas d'accord avec lui, ça veut dire qu'on est mou, ou qu'on est un traître, qu'on est... Bon, le boussoufisme en quelque sorte, il est plus ou moins compréhensible dans le cadre de la guerre de libération où la police française ne faisait pas de cadeaux aux militants, parce que Boussouf a été socialisé dans l'os. Et la police française ne faisait pas de cadeaux aux militants de l'os. Il y a la torture, etc., etc. On peut le comprendre. Mais cette culture Boussouf a survécu à l'indépendance. Et c'est ce que je dis. Et je dis, malheureusement, l'État indépendant moi je ne le reconnais pas comme étant l'héritier de Adam Ramdan, c'est la modernité Adam Ramdan, ou de l'Abd Mehdi, qui avait tout le temps le sourire, qui a la bonhomie. Ben non, c'est ceux qui l'ont forgé sa culture politique, c'est l'intransigeance de quelqu'un comme Boussouf. C'est la culture. Bien sûr, Boussouf a rendu de très grands services à la LN avec le MALG. Mais le MALG a survécu. Il s'est appelé MULBAN Sécurité Militaire, ou MULBAN DRS, et c'est la culture Boussouf. C'est la culture Boussouf qui continue jusqu'à présent. C'est une culture qui est aujourd'hui anachronique. Qu'il faudrait que le printemps arabe soit ainsi. Et je vous répète encore, Marhaba bik. Barakallahu fik.
Et je vous remercie pour cette question, pour mettre un peu, aussi pour lever des malentendus et ne pas enfermer le débat dans une formule qui est extraite et coupée de son contexte. 1988, c'est une date qui marque l'épuisement idéologique de ce régime né du mouvement de libération nationale. Il y a eu des réformes qui ont été mises en place. De mon point de vue, l'armée, c'est-à-dire l'armée, même pas l'armée, parce que quand on dit l'armée, là aussi c'est un raccourci, la hiérarchie militaire n'a pas joué le jeu des réformes. La hiérarchie militaire a pensé manipuler les réformes. Et donc la hiérarchie militaire n'a pas adhéré à la transition démocratique. Et lorsqu'il y a eu des élections et qu'un parti islamiste a gagné les élections, la hiérarchie militaire a décidé d'annuler. C'est grave. Il y a eu 200 000 morts, il y a la haine, nous avons pris un retard énorme, des milliards de dollars qui sont partis en fumée, et la situation, vous la connaissez. Alors, à l'époque, j'avais écrit un article en disant, puisque vous avez voulu que nous allions aux élections dans ces conditions, et puisque les islamistes ont gagné les élections, eh bien, il faut les laisser former le gouvernement. Il faut les laisser former le gouvernement et ne pas annuler les élections, parce que l'annulation des élections va entraîner une catastrophe. Et ce qui s'est passé. Ou bien, même si vous avez annulé les élections, il fallait refaire des élections à la proportionnelle dans les 2 ans ou 3 ans qui ont suivi. Ça n'a pas été fait. Et donc, ce n'est pas moi, comme vous dites, qui a transféré le pouvoir au fils. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais transféré le pouvoir au FFS. Donc, il y a eu des élections. Vous n'avez pas voulu jouer le jeu. Le vin est tiré, il faut le boire. Vous comprenez? Alors, mais ça part d'une analyse beaucoup plus profonde et je vous invite à lire mes contributions écrites. Moi, pour moi, l'islamisme, c'est une période historique, c'est une période d'effervescence où la société utilise le sacré pour demander des réformes politiques. Et cette période d'effervescence correspond à une période historique. Et effectivement, dans les années 80 et les années 90, l'islamisme était à son apogée. Et là, la société était... Mais dans l'exercice du pouvoir, et si il y avait une transition pensée, notamment comme ceux des accords de Saint-Égidio, et l'armée aurait mis des lignes rouges à ne pas dépasser, moi j'aurais voulu que les islamistes dirigent le gouvernement pour qu'on voit que le programme islamiste, avec tout le respect que nous avons tous pour le Coran, le programme islamiste n'existe pas. Un programme de gestion de l'État et de la société au jour le jour, et de satisfaire aux besoins de logement, de transport, de couverture sanitaire, etc., etc. Et de mon point de vue, c'est dans l'exercice du pouvoir acquis par les élections et non par la rue que les islamistes auraient perdu de la popularité. C'est ce que j'ai appelé la régression féconde. Et vous savez, je ne regrette pas, parce que je pense que si on avait fait ça, et si on avait eu une hiérarchie militaire qui ne s'était pas affolée, on n'aurait pas eu les 200 000 morts, et on n'aurait pas eu la haine que nous avons aujourd'hui dans la société.